Tous mes combats sont des victoires, parce que ta droite est avec moi. Tous mes combats sont des victoires, Seigneur, à toi la gloire. Tous mes combats sont des victoires, parce que ta droite est avec moi. Tous mes combats sont des victoires. Comment entrer dans cette dialogue? Il y a 3 étapes. La première, c'est ce que j'ai appelé le pas du salut. Le pas du salut, c'est l'expérience de la vie nouvelle en Christ, la régénération nette de l'esprit. Comme la Bible dit dans Jean chapitre 3, du verset 6, quand Jésus dit à Nicodème, mais également Paul le dit dans Galates chapitre 4, au verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Alléluia. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils qui crie Abba Père. Lorsque nous entrons dans une relation filiale par la nouvelle naissance, il y a la réalité de l'esprit du Fils de Dieu qui est en nous, l'esprit de vie qui est en nous, et cet esprit de vie en nous, eh bien, nous donne la conviction que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes adoptés de Dieu, et nous sommes conscients que nous sommes ses enfants. Nous entrons dans une relation dynamique, le Père, Dieu et nous, ses enfants. Et cette relation est la source même de cette vie divine, le commencement de la vie divine en l'homme, créé à l'image de Dieu. Parce que désormais, nous sommes fils et filles de Dieu. Qui es-tu pour Dieu? Qui es-tu pour le Créateur? Es-tu un enfant de Dieu? Es-tu fils ou fille de Dieu? Ou as-tu une autre relation que tu entretiens? Fils ou fille du diable? Ou es-tu fille de l'Église? Fille de la religion? Parce que bien des gens sont dans la religion sans avoir une attache, une connexion avec le Dieu créateur. Ils ne sont pas fils. Et puis, Dieu n'a pas de petit-fils. Ce n'est pas parce que ton père a été chrétien, ton grand-père, ton arrière-grand-père a été chrétien, que toi, automatiquement, tu es né à l'église, tu es fils. Non, être fils et fille de Dieu est une expérience personnelle avec Dieu que tu dois avoir par la repentance, par la foi en Jésus-Christ, en acceptant Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Dès lors, la source de vie déploie en toi et Dieu t'appelle son fils, Dieu t'appelle sa fille, son esprit t'arrose et ton cœur reconnaît Dieu comme ton Père. C'est cela qu'il est dit. Le deuxième pas, après le pas du salut, c'est le pas de la transformation. Dans le chapitre 2, verset 20, Paul dit ceci: j'ai été crucifié avec Christ. Il dit, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est important, bien aimé. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Le pas, l'abandon qui aboutit à la transformation. Pour qu'il y ait cette transformation, il faut t'abandonner. Comme Paul, pour que Christ prenne toute la place. Paul dit, si je vis, il a été crucifié avec Christ. En d'autres termes, il est impuissant. Celui qui est crucifié est mort, insensible à l'environnement extérieur, au plaisir de ce monde, au plaisir coupable de ce monde. Le chrétien qui est crucifié avec Christ, il est abandonné à Christ. Ses désirs se portent vers Christ et en lui, il n'a plus de désir et ses plaisirs. Abandonne-toi à Christ. C'est le processus de la sanctification, de la transformation qui est ainsi libéré, qui aboutit à un abandon total à Jésus. Désormais, Christ vient, il prend le contrôle de tes pensées. Il prend le contrôle de tes émotions, de ta foi, le pas de la transformation. Après le pas du salut, pour entrer dans cette vie abondante, pour que tu entres dans ce processus de transformation, de sanctification. C'est un processus indispensable pour que la vie de Dieu soit libérée en abondance, dans une mesure excessive dans ta vie, dans ta communauté, dans ta famille. Bien des gens, après l'expérience du salut, se sont arrêtés là, ne sont pas allés en eau profonde avec Dieu. Ils n'ont pas pu avancer avec Dieu, tout simplement parce qu'ils ne se sont pas abandonnés. Abandonne-toi. Laisse-toi être crucifié. Apporte tes désirs jamais à Christ, à la croix. La puissance de la croix, anéantir la puissance des désirs jamais. C'est pourquoi la Bible dit, si par l'esprit tu fais mourir les autres, la chair, tu vivras. De toi-même, tu ne peux. De nous-mêmes, nous sommes incapables. Mais en faisant appel au Saint-Esprit,
par le moyen de l'esprit. D'ailleurs, quand on est en danger, quand quelqu'un se noie, son premier réflexe, c'est de demander du secours, c'est de lancer les bras et de s'accrocher à la première chose qui est à sa portée. Et nous sommes dans ce monde à cause des œuvres de la chair, du péché, de Satan, ces démons. Nous sommes en train de nous noyer. Et donc notre secours que Dieu nous a donné par le Saint-Esprit, la présence de l'Esprit, invoquer l'Esprit, demander le secours de l'Esprit, saisir la main de l'Esprit. C'est alors que nous pouvons te sauver du naufrage dans ce monde à cause des plaisirs charnels, à cause des désirs de la chair. Aussi longtemps que tu dépendras de toi, mais le nom de l'Esprit, tu mourras. Mais si tu dépends de l'Esprit, par l'Esprit, tu vivras. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous soutienne. C'est le secret. Alors confie tes pensées, tes émotions et toute ta volonté au Saint-Esprit. Paul dit, j'ai été crucifié avec lui. Ce n'est plus moi qui vis. Je ne fais rien par moi-même, ni par mes pensées, ni par ma volonté, ni par mes émotions. Mais chaque jour, je dis au Saint-Esprit, prends le contrôle de tout cela. C'est mon être. C'est cela qui te permet de connaître la plénitude de la vie à côté de ta question, pour laquelle Jésus est venu ici-bas pour accomplir sa mission à la croix. Et enfin, troisième élément, après le pas de la foi, le pas de la transformation, il faut que Christ soit formé en nous. Galates 4, verset 15. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Quelle grâce! Nous pouvons parler ici du pas, réellement de la gloire de Christ. Quand Christ est formé, c'est la gloire de Dieu qui s'installe dans nous. Le rayonnement de cette gloire est perceptible, est visible dans notre caractère, dans notre façon de vivre, dans notre façon de parler et dans notre service. Quand Christ est formé en nous, c'est Christ qui prend le contrôle, c'est Christ qui nous dirige. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous dirigeons, mais nous allons de gloire en gloire. Nous voyons Christ et Christ agit en nous. On ne soit pas une bébé, mais soit mature. Oui, la maturité. Le pas du salut, le pas de la transformation. Il faut le pas de la maturité de Christ. Bien amis, quand nous devenons matures, adultes en Christ, nous savons qui nous sommes. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, nous sommes équilibrés, nous sommes constants, nous sommes victorieux, nous sommes vainqueurs. Amen. Shalom. Tous mes combats sont des victoires, parce que ta droite est avec moi. Tous mes combats sont des victoires, Seigneur, à toi la gloire.